Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais m'occuper de la touche et du fretage de la Red Falcon. D'abord, je dois slotter la touche, donc je colle le gabarit dessus de manière à réaliser les petites encoches avec le dispositif que j'ai fabriqué dans la vidéo précédente. Une fois ceci fait, je trace et déligne la touche, c'est-à-dire que je lui donne sa largeur définitive. La voilà prête à être collée, je la présente donc à sa place et je colle quelques taquets autour de manière à l'immobiliser lors du serrage. Une fois desserré, il est temps de déligner le manche, donc j'enlève un maximum de matière à l'acier ruban, puis je copie le manche sur le bord de la touche. Vient alors une étape cruciale, le rayon de la touche, le radius comme on l'appelle habituellement. Le radius est là pour le confort de jeu, il est plus facile de faire un barré sur une touche courbe que sur une touche plate. En règle générale, les guitares ont un rayon constant tout le long de la touche, ce qui pourrait apparenter la touche à un segment de cylindre. Seulement la touche est moins large oscillée qu'elle est à la dernière case, ce qui en fait un segment de cône. Je préfère donc faire des rayons coniques. 12 pouces oscillés et 16 pouces en fin de touche. Je commence donc par faire un rayon de 16 pouces sur toute la touche. J'usine ensuite le 12 pouces côté scié au racloir. Et donc je termine en fusionnant mes deux rayons avec une longue cale bien droite recouverte de papier abrasif. Pour les repères de touche, les images parlent d'elles-mêmes. Je perce au bon diamètre et j'incruste des petites pastilles de nacre à ballonne.
Une fois la colle bien prise, j'arrase la nacre à l'abrasif et je termine le ponçage de la touche très finement. Je traite alors la touche, c'est un de mes moments préférés. Il révèle la beauté du bois et de la nacre qui semble comme éclairée de l'intérieur. Je passe au frettage, encore moins facile à faire qu'habituellement, car celui-ci est en inox. La finition des frettes est particulièrement longue mais très esthétique. Et le frettage sera une vraie patinoire et très durable, idéal pour un shredder qui a besoin de bien glisser sur les gros bends. Reste à préparer le manche pour le collage du corps. J'enlève un maximum de bois et je calibre l'épaisseur de la tête. Ce n'est pas indispensable à ce stade, mais j'aime bien dégrossir la volute. C'est un endroit que j'apprécie particulièrement. C'est tout pour cette fois-ci, le manche est prêt pour la suite, donc la prochaine vidéo sera consacrée au corps de la guitare. Pensez à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite de la fabrication. Tous mes liens sont dans la description, site internet, réseaux sociaux, Tipeee. Moi je vous laisse, à très bientôt. C'est bien ça? Bon, ça me paraît bien. Pourquoi ça passait pas et pourquoi ça repasse maintenant? C'est fou cette histoire.